Si, Jean-Paul. C'est quoi le sujet alors Peut-on se fier au langage et quels sont les pièges du langage et comment peut-on éviter ces pièges? Alors justement, C'était à la Sorbonne par exemple, l'usage du un. Quand vous dites un en français, ça veut dire quoi un? Si je dis un verre, Ça veut dire une chose déterminée, donc. ça veut dire un verre, ça veut dire qu'il y en a d'autres verres. Oui, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Oui. Mais quand vous dites, par exemple, alors, en théologie, si vous dites Dieu est un, ça veut dire qu'il est tout seul. Donc le un désigne aussi bien un grand nombre que quelque chose d'unique. Ah, l'unité, oui, l'unité se retrouve à différents niveaux d'existence. Alors comment peut-on utiliser en français un pour désigner un parmi d'autres? C'est-à-dire on n'est jamais un parmi d'autres, et l'utiliser aussi pour dire il est unique, il est tout seul dans son genre. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt utiliser seul ou seulement plutôt que un? C'est une façon de parler, hein, c'est le langage qui se... Ah oui, mais on s'y perd. On s'y perd, mais Parce parce que- qu'il faut donner le bon... Il y a, comment dire, il y a la chose, il y a l'idée, et puis il y a le mot qui exprime cette idée. Et il y a moins de mots que d'idées. Alors, bien évidemment, à un certain moment, les mots ont doublons et ils ont des définitions ou des sens différents. Et à partir de là, c'est ça qui peut nous tromper au niveau du langage. Oui, parce que des fois, on n'entend pas la chose comme elle devrait être entendue. Oui. À mon sens, c'est Oui, pour mais ça que- attendez, il y a quand même une différence, Jean-Paul. Il y a les mots comme ça, le mot verre, le mot table, etc. Mais là, on est dans le domaine de la morphologie, c'est-à-dire on est dans le domaine de l'encadrement grammatical. Oui. Donc dans l'encadrement grammatical, il ne devrait pas y avoir de confusion. Normalement, il y en a- non, parce que- Dans le lexique, on peut distinguer les choses, mais dans l'encadrement, grammaticalement, si je dis un, on devrait savoir ce qu'on veut En dire. fait, on peut se fier au langage quand on maîtrise ce langage, mais c'est vrai que quand on ne le maîtrise pas complètement, c'est là que naît la confusion, et c'est dans les détails que le diable se niche dans les détails. Oui. Donc ça nous revient à la question, alors, posons le problème autrement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à exemplaire unique? Ou est-ce que toute chose, par définition, fait partie d'un ensemble? Y compris dans le cas de Oui, Dieu, il y a des d'ailleurs. choses qui sont uniques. Ah, qu'est-ce qui est unique? Une chose qui n'existerait qu'à un seul exemplaire? Un seul exemplaire. Ah, il doit y bien en avoir. Par exemple, là. Ouais, non. Attendez, il faut chercher. Hein. Ah bah cherchez, oui, vous pouvez chercher, oui. Non, parce qu'il y a certains monuments qui sont pas uniques parce qu'ils appartiennent au groupe des monuments. Voilà, c'est ça. Donc, à part. Il y en a un qui est unique, c'est sûr, c'est Dieu. Ah ben justement, Voilà. pourquoi est-ce que le Dieu serait un cas unique? Pourquoi est-ce que En fait, il n'y a que lui, hein, d'une certaine manière. Qui donc sont ce qui uniques. caractériserait Dieu, c'est il serait le seul de son espèce. Il serait même le seul, il serait même pas de son espèce, puisqu'il peut pas être, Dieu ne peut pas être mis dans une espèce, ni dans un genre, il est au-delà, et il est transcendant d'une certaine façon. Oui. Transcendant, il transcende tout, transcendant tout, il peut pas être enfermé. Et on peut pas l'enfermer, il contient tout. C'est ça le... Oui, mais à ce moment-là, mon cher Le Jean-Paul. langage même ne peut pas l'exprimer. Oui, mais on peut dire, par exemple, dans le langage français, on peut dire un Dieu. Alors on dit un Dieu, mais alors dans ce cas-là, on n'entend pas la même chose. Le mot est le même, mais la chose n'est pas la même. Oui, mais alors pourquoi est-ce que on pourrait pas, normalement, voilà, il y a des dieux, même dans le décalogue, Voilà, il dit tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi. Voilà, mais alors après, c'est vrai qu'il y a des dieux multiples, puisque le mot Dieu a plusieurs sens, mais quand on parle du... Alors tout dépend, dans ce mot Dieu, qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on y met le Dieu des dieux, celui qui est l'unique, ou un Dieu parmi d'autres qui est lui-même créé par ce Dieu unique? Tout le problème est là, donc après, c'est vrai qu'il faut bien s'entendre sur les mots, et c'est là que le langage prend toute sa signification, la problématique du langage se trouve bien Mais évidemment non, à ce niveau. pourquoi faudrait-il qu'il y ait un Dieu unique? Moi, je ne comprends pas très bien votre raisonnement. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait un seul Dieu? C'est pas que je le voudrais, c'est que ma raison me pousse à appréhender un être unique qui a tout créé. La création, les choses autour de moi me ramènent à l'unique tout le temps. Si je raisonne un petit peu, j'arrive à une chose unique, une unicité, Oui. parce que sans lui, le reste, ce qui est en mouvement et ce qui est contingent ne peut pas être s'il n'y a pas l'être nécessaire, comme le disait Aristote ou Maïmonide, si on veut prendre. Mais alors, par exemple, la notion d'unité, par exemple unité d'un pays, etc.,
est-ce que l'unité, je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois, l'unité c'était un point de départ ou un point d'arrivée, l'unité? Il faut le point pour pouvoir. Un pays, est-ce qu'un pays, À mon avis, l'unité c'est d'un la pays, l'unité d'un pays, elle se fait pas du C'est jour au la lendemain? définition qui fait la chose, par exemple, qui exprime la chose, la définition. Quand on a fait une définition, à partir de là, il y a des choses qui ont la même définition et qui se rangent dans une classe, ou sous cette définition, il y a d'autres choses encore qui sont des éléments de cette. Mais par exemple, est-ce que les gens arrivent, est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord dès le départ, ou est-ce qu'ils se mettent d'accord au bout d'un certain temps? Alors tout dépend des tout, c'est toujours pareil, les totalités, comme on disait hier, il y a différentes sortes de totalités, il y a des totalités qui sont composées d'individus qui ont leur propre unité, et qui sont dans une classe, dans une grande classe, et puis il y a des autres unités qui sont différentes, qui sont idéales, il y a plusieurs sortes d'unités, plusieurs sortes de totalités, c'est compliqué de... moi j'ai pas le bagage intellectuel pour vraiment... Mais on voit bien, par exemple, si on prend par exemple le cas de l'Espagne actuellement, Ouais. il y a une Espagne unique, indivisible, et puis en fin de compte, il y a des parties de l'Espagne qui vont pas ensemble. Donc cette unité, Oui, cette la unité, Catalogne, l'unité, elle est fragile, l'unité. À l'unité, tous les êtres qui sont en mouvement et tous les êtres qui sont créés d'une certaine manière et qui sont en mouvement d'un point à un autre, dans le temps et dans l'espace, à partir de là, c'est vrai que tous ces êtres qui sont pas, ils sont changeants, il y a des transformations bien évidemment, donc leur unité, elle va à un certain moment. Prenons le problème autrement. Est-ce que l'unité par rapport au multiple, où est le virtuel et où est le réel? Est-ce que le réel il est du côté de l'unité ou du côté de la multiplicité? Et est-ce que le virtuel c'est pas l'unité justement? C'est une construction. L'unité, ça ne serait pas une construction intellectuelle, l'unité? Les deux ont une certaine réalité, et les deux peuvent aussi se concevoir de manière virtuelle. C'est sûr, l'unité peut se concevoir de manière virtuelle et la multiplicité aussi selon. Par exemple, on peut dire à la fois l'humanité est une, et à la fois il y a les hommes et les femmes, par exemple. Oui, mais quand on parle d'humanité, on y met les deux. Mais est-ce que c'est pas virtuel? Est-ce que c'est pas une image de dire qu'il y a une unité de l'humanité? L'humanité, ça englobe tous les individus, bien évidemment. Oui, mais en même temps, quelque part, on pourrait dire qu'elle est diverse. Et disons qu'il y a cette unité par l'espèce, parce que c'est l'espèce humaine. Là, oui, mais ça, on retourne dans le langage. On a le problème du langage, là. C'est le problème du nominalisme. On va dire l'humanité, donc puisqu'on emploie le même mot, ça veut dire que ça désigne la même chose. Voilà. Parce qu'on rentre dans le problème du nominalisme. Est-ce que les choses les univers, c'est le problème des universaux. Des universaux, voilà. Et là, c'est un problème très complexe qui n'a pas été complètement traité par les philosophes du Moyen-Âge. Donc, ça nous amènerait. Moi, je peux essayer d'y réfléchir, mais comme ça, à brûle pour point, c'est difficile pour mon petit cerveau. Oui. J'ai un peu de mal. Non, ça va quand même, oui. Ça va à peu près, oui. Oui. Non, mais effectivement, l'unité, c'est quand même c'est une conquête, c'est un aboutissement. Oui, ça peut être. Vous voyez ça comme un point de départ, parce que vous pensez au Big Bang, etc. Voilà, tout dépend. L'unité peut être une fin, l'unité peut être un début. Ça dépend. Ben justement, c'est l'ouroboros, parce que par exemple, l'élection d'un président de la République. Mais c'est pas les mêmes choses c'est pas les mêmes êtres qui sont. Certains êtres arrivent à l'unité par la fin et d'autres sont uniques dès le début. Mais pourquoi ne pas accepter l'idée que tel Dieu a été choisi parmi d'autres dieux? Non, le Dieu, bien sûr, si on prend, il y a le Dieu des dieux qui a tout créé, ensuite il y a des dieux inférieurs. Non, mais on peut dire aussi qu'il y a un certain Dieu qu'on a mis au-dessus des autres, que l'humanité a mis au-dessus des autres. Apparemment, ce Dieu-là, c'est parce que ce Dieu-là s'est révélé. Il a dit, je suis celui qui suis, je suis celui qui a tout créé, je suis le Dieu qui lui-même, et je suis celui qui est de toute éternité. Ah bon? Il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Dans le passage, il dit bien, quand il se révèle à Moïse, je suis dans le buisson ardent. Et il dit bien, je suis celui qui suis. Il lui dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, mais alors justement, ce qui est intéressant, mon cher Jean-Paul, c'est que là, il y a deux discours contradictoires. Alors quel est le premier discours? À quel titre ils sont contradictoires? Il dit, je suis
je suis le Dieu de vos ancêtres, des ancêtres de ce peuple. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Il ne se précise, il se définit mais extrêmement spécifique. Disons qu'il arrive petit à petit et il se définit vraiment comme le Dieu des dieux qui à un certain moment du temps et de l'espace. Hein. Au départ, au départ, il les laisse dans une certaine attente. Parce qu'il y a tout un cheminement vers la révélation. Vraiment, le peuple juif reste dans l'attente. Et puis après, avec l'arrivée du Christ, c'est la révélation finale. C'est l'accomplissement de toutes les Écritures. Mais au départ, c'est vrai que le peuple juif, enfin tout au moins, peut-être une minorité de sages est au courant, mais le reste, la grande masse, elle est pas au courant de toutes les subtilités, hein, c'est sûr. Et après, Moïse, lui, va recevoir ce Et pourquoi est-ce que ce même Dieu dit